Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire La Rétro-Actualité, le numéro 1 de l'année 2025. Recevez tout d'abord nos meilleurs vœux. Que cette nouvelle année vous apporte bonheur et réussite, aussi bien personnellement que professionnellement. Toute notre équipe vous remercie de votre confiance et vous transmet ses meilleurs vœux de santé et bonheur. Bonne et heureuse année 2025. Parlons à présent du Conseil des ministres tenu ce mardi 31 décembre 2024, où plusieurs projets de décrets et projets d'ordonnance portant loi des finances pour l'année budgétaire 2025 ont été adoptés. 1. S'agissant du projet d'ordonnance portant loi des finances pour l'année budgétaire 2025, il faut dire que le budget 2025 du Niger est équilibré en ressources et en charge à 3 033,33 milliards de francs CFA contre 2 913,06 milliards de francs CFA en 2024, soit une hausse de 4,13%. Le budget 2025 prend en compte les orientations stratégiques en matière de développement inclusif et de stabilité budgétaire. Il constitue également le cadre de référence et de dialogue avec les partenaires. 2. Du projet de décret portant création de la réserve naturelle nationale des girafes et fixant les modalités de sa gestion. Selon le communiqué, les girafes du Niger constituent les dernières de leur type d'Afrique de l'Ouest. Elles évoluent cependant en milieu naturel non protégé, au contact direct des communautés rurales et de leurs animaux domestiques. Face à cette situation, rappelle le gouvernement, l'État a fourni d'importants efforts de protection et de conservation des girafes. Cependant, les modalités actuelles de gestion des girafes et des terroirs concernés ont montré leurs limites, confrontant celles-ci à la perte drastique de leurs habitats suite à une déforestation intense engendrée notamment par les effets du changement climatique. Cet état de fait, relève le Conseil des ministres, contraint les girafes à aller à la quête des nouvelles terres, les exposant davantage à des risques sanitaires, occasionnant des dégâts aux cultures, créant des conflits avec les communautés humaines, d'où la nécessité de concilier les besoins des populations, notamment les agriculteurs, avec la survie des girafes. C'est donc pour parer à cet état de fait que le projet de décret est pris pour doter l'espace de peuplement des girafes d'un statut juridique et d'outils de gestion appropriés à travers la création de la réserve naturelle nationale des girafes. 3. Le Conseil des ministres a également adopté le projet de décret réglementant le don, le prélèvement, la transplantation d'organes et les greffes de tissus humains. Le don, le prélèvement, la transplantation d'organes et les greffes de tissus humains constituent une opération permettant de remplacer un organe défaillant par un autre plus performant. Au Niger, la demande en transplantation d'organes et en greffe de tissus humains s'accroît de manière assez significative, relève le communiqué du Conseil des ministres qui souligne que ce projet de décret est initié afin de permettre aux structures sanitaires hospitalières de disposer d'un cadre juridique permettant la réalisation de cette opération. Face à une campagne médiatique déstabilisante visant les pays membres de la Confédération des États du Sahel, AES, ces derniers ont décidé de renforcer leur communication. Réunis au Mali, les ministres de la Communication et des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication du Burkina Faso, du Niger et du Mali ont validé la mise en place de plusieurs outils destinés à promouvoir l'image de l'AES et à diffuser une information fiable auprès des populations. Parmi ces outils figure une identité visuelle commune des médias dédiés à l'espace sahélien et des plans de sensibilisation des populations. L'AES compte créer de nouveaux outils de communication tels qu'une télévision, une radio et une plateforme en ligne dédiée à l'espace sahélien. Ces médias permettront de diffuser des informations en temps réel, de contrer les fausses informations et de présenter les actions menées par l'AES pour améliorer la situation dans la région. Les ministres ont également souligné l'importance de la collaboration entre les médias publics des trois pays pour renforcer l'impact de cette nouvelle stratégie. La mise en place de ces nouveaux médias nécessitera des moyens humains et financiers importants et les ministres ont appelé à un engagement fort de tous les acteurs pour garantir le succès de ce projet. Ils ont par ailleurs souligné l'importance de la participation de la société civile et des médias privés dans ce processus.
Cette nouvelle stratégie de communication marque une étape importante dans le renforcement de l'unité et de la solidarité entre les pays du Sahel. C'est tout pour